Zayn Caldwell adhérait à une philosophie simple, ne jamais rester au même endroit assez longtemps pour que les autres ne forment des attentes. Cette stratégie l'avait efficacement maintenu en avance sur les responsabilités, les attachements, et surtout, les engagements. Il avait traversé de station en station, de planète en planète, perpétuellement en mouvement et évitant tout ce qui ressemblait à une permanence. Pourtant, à ce moment-là, il se trouvait au milieu d'une grande arène de Varsi, entouré de puissants guerriers de défense qui chantaient à l'unisson. Une lame cérémonielle, ornée et légèrement plus lourde que ce qu'il préférait, fut enfoncée dans ses mains. Un immense écran holographique affichait son nom accompagné d'une série de symboles Varsi indéchiffrables qui transmettaient probablement un message similaire à des félicitations pour le couple heureux. En face de lui se tenait une femme, pas n'importe quelle femme, mais une guerrière redoutable, exceptionnellement grande. Zayn se sentait inadéquat selon les normes humaines, à côté d'elle, il ressemblait à une brindille affamée, tandis qu'elle avait l'allure de quelqu'un capable de démanteler une bagarre de bar entière d'un simple regard. Son armure, sombre et métallique, était méticuleusement gravée d'honneurs de guerre et épousait son physique musclé. Les bords étaient ornés de ce qui semblait être le cerf-volant d'un ancien prédateur invaincu, ses yeux dorés brillants et perçants, fixés sur lui avec une intensité insondable. Elle l'évaluait, probablement en train de calculer la durée précise nécessaire pour l'incapacité. C'est à ce moment-là que Zayn comprit une vérité essentielle, il était totalement inconscient de la situation. Il se hasarda à faire une remarque, car le silence lui semblait oppressant. Semblable à une alternative périlleuse est un toast? Je me sens obligé de souligner que je ne consomme rien de plus fort que la bière épicée à la valériane, surtout compte tenu de l'événement sur Riel 7, qui n'a suscité aucun rire et n'était pas un début de bon augure. Le grand seigneur de guerre de Vat, une figure colossale avec des défenses comparables à l'avant-bras de Zayn, lui tapa dans l'épaule avec une telle force qu'il faillit lui déboîter l'épaule. « Tu es très chanceux, humain, cria-t-il. Être choisi par Karala est un honneur au-delà des mots. » Zayn halta en se dégageant de l'exubérance du seigneur de guerre, et pour clarifier, choisi pourquoi exactement? Une vague de murmures perplexes parcourut l'assemblée. Le visage de Kara resta impassible lorsqu'elle accepta la lame. Sa voix était basse, douce, et dégageait un calme caractéristique des individus hautement dangereux, vous incitant à faire le vœu. Zayn cligna des yeux, se demandant ce qui s'était passé alors que le murmure s'intensifiait. Karela baissa la tête, fronçant légèrement les sourcils, tandis que vous leviez votre coupe lorsque le grand seigneur de guerre prononça les mots rituels. Tu as pris la lame lors de sa présentation et tu as été marqué avec de l'encre sacrée. Zayn regarda son poignet, où une marque bleu profond, semblable à un tampon, s'illuminait faiblement sous les lumières de l'arène. Il se remémorait anxieusement les événements des dernières heures, le festin, les libations, les toasts exubérants. Il avait levé sa coupe en unisson avec les autres pour éviter de paraître impoli dans un contexte social inconnu. Par la suite, il y avait eu une présentation cérémonielle au cours de laquelle il avait instinctivement accepté un objet qu'on lui avait mis entre les mains, respectant ainsi l'étiquette de base. Il se souvenait à peine des détails concernant l'encre, quelqu'un avait placé sa main sur une tablette de pierre, et il avait présumé que c'était une sorte de livre d'or, signifiant un lien. Karala s'exprimait comme s'il expliquait à un jeune particulièrement simple d'esprit, devant notre peuple, nos divinités, et les vénérables ancêtres de la guerre. Zayn avala bruyamment, ce qui impliquait que le seigneur de guerre pencha la tête en arrière et sourit, proclamant « Tu es marié, humain ». Zayn inspira brusquement alors qu'un cri soudain éclata de la foule, créant une cacophonie assourdissante. Son esprit se vida alors qu'il fixait Karala, s'attendant à ce qu'elle éclate de rire et révèle cela comme une farce culturelle élaborée. Au lieu de cela, elle l'observait simplement en silence. D'accord, waouh, dit Zayn, essayant de paraître calme mais ressemblant plutôt à un robot en panne. Alors, juste pour clarifier, ce n'est pas un geste symbolique ou une expérience touristique fantaisiste. La mâchoire de Kara se crispa.
Le seigneur de guerre le frappa à nouveau dans le dos, cette fois avec suffisamment de force pour le faire chanceler. Vous êtes maintenant marié au guerrier le plus redoutable de la Légion Ironfan, le lien est sacré, et l'épreuve commence maintenant. Zayn a réitéré que la situation semblait troublante, pourrions-nous éventuellement clarifier l'épreuve avant que je ne consente à d'autres actions? Les lèvres de Kara se sont contractées, ressemblant à un rictus mais pas complètement formé. Vous n'êtes pas autorisé à quitter Vart tant que le lien n'est pas soit accepté, soit refusé, le rejeter, c'est me confronter. Sans désapprouver la direction actuelle. Pour plus de clarté, comment les individus vous contestent-ils généralement? Karala haussait une épaule, provoquant un bruit métallique lorsque l'armure lourde s'entrechoquait. En revanche, Zayn observa sa propre tenue, une veste de voyage mal adaptée au combat, une chemise qui avait été blanche mais qui était maintenant définitivement tachée par diverses rencontres alimentaires interstellaires, et des bottes conçues pour le confort plutôt que pour la guerre. Il possédait un multi-outil de poche, une barre protéinée à moitié fondue, et, enfouie au fond de son sac, une seule mante couverte de peluche. Pas d'armes, pas d'armure, pas d'opportunité. Il remarqua avec un ton rappelant celui de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il était entré dans un fossé rempli d'ours endormis, ce qui est loin d'être idéal. Le seigneur de guerre émit alors un autre rire robuste. Ah, vous les humains, vous êtes divertissants, nous allons nous régaler ce soir pour commémorer cette union fortuite. Zayn afficha ce qu'il pensait être un sourire persuasif. Il exprima d'une voix légèrement élevée, « J'adore immensément les festins. » Karala continua de l'observer attentivement. « Vous gérez cela remarquablement bien, observa-t-elle. »« En effet, c'est dans ma nature extrêmement adaptable, répondit-il. » Zayn se racla la gorge, sans du tout paniquer intérieurement. Les yeux dorés de Kara scintillaient à la lumière du feu. « Bien, tu auras besoin de cet esprit pour endurer les jours à venir. » Zayn était incertain de ce qui le troublait le plus, la suggestion que sa survie était incertaine ou le fait qu'elle semblait quelque peu impressionnée. Une chose était certaine, il était dans le pétrin et peut-être marié. Zayn se réveilla avec la vive conscience que son espérance de vie avait considérablement diminué du jour au lendemain. Ce n'était pas seulement à cause de son mariage avec une guerrière extraterrestre possédant les compétences de combat d'une flotte entière de mercenaires, ni uniquement parce qu'il s'était intégré dans une culture au Norbund obsédée par la guerre, qui attendait de lui une démonstration de valeur dans un procès ambigu resté insuffisamment élucidé. La véritable racine de son dilemme existentiel actuel était sa nouvelle épouse, qui se tenait au-dessus de lui les bras croisés, l'observant comme s'il était un meuble insignifiant, tandis qu'il dormait bruyamment. Coralla remarqua Zayn qui clignait des yeux en la regardant, son esprit encore embrumé par les vestiges du sommeil, prenant une minute pour comprendre ses commentaires. « Quoi ?» grogna-t-il. Coralla inclina légèrement la tête. « Tu ronfles comme un générateur en panne. » Zayn soupira, se frottant le visage de la main, exprimant son mécontentement. « Génial, content de savoir que je fais déjà une impression. » Il observa son environnement, reconnaissant enfin leur quartier désigné comme tel en raison de leur statut de jeunes mariés, ce qui apparemment nécessitait une cohabitation forcée. L'espace ressemblait à un bunker militaire, avec des murs en acier froid ornés de diverses bannières de guerre et ce que Zayn ne pouvait que supposer être des trophées de conflits précédents. Un seul lit massif, poussé contre un mur, était recouvert de fourrures épaisses qui semblaient appartenir à des créatures aux dents excessivement acérées. Quelques lourds coffres bordaient les murs, leur surface finement gravée de scènes de bataille. Karala continua de l'observer. « Tu étais agité pendant la nuit, remarqua-t-elle, son ton impénétrable. » Zayn se redressa, se massant les tempes. « Cela est probablement dû à ma réflexion continue sur le fait que je me suis marié par inadvertance, aggravée par la réalisation que ce lit est conçu pour une espèce avec une densité osseuse équivalente à celle du blindage d'un vaisseau spatial. Je crois que j'ai peut-être contusionné un rein. »
Coralla exhala brusquement, il fallut un moment à Zayn pour reconnaître son rire étouffé. Tu es douce, remarqua-t-elle. L'amusement scintillait dans ses yeux dorés. Pas si doux, murmura Zayn en se levant. Je vous ferai savoir que j'ai survécu 3 jours sur un astéroïde après une défaillance de mon vaisseau. Coralla leva un sourcil. Et comment as-tu survécu? J'ai consommé des rations de survie et j'ai attendu les secours, admit Zayn. C'était assez dramatique. Coralla répondit d'un hochement de tête langoureux et dédaigneux. Votre résilience est tout à fait admirable. Zayn a dit qu'il n'a jamais prétendu être un guerrier, il a simplement épousé l'un d'eux par inadvertance. Il espère encore qu'ils pourront rectifier la situation, peut-être par une faille juridique, une annulation ou un simple divorce. L'attitude de Kara s'est assombrie, le divorce n'est pas une option viable. Zé, le marais est en effet cool, il n'y a pas de divorce, et je suis complètement à l'aise avec ça. Coralla l'examina longuement. As-tu peur de moi? Zayn envisageait la tromperie, bien qu'il sentît que Coralla avait navigué à travers les mensonges tout au long de sa vie comme s'il n'était que du papier fragile. Terrifié, il avoua, et elle répondit par un hochement de tête approbateur. Bien, la peur est bénéfique, déclara-t-elle, l'ignorant par la suite. Les épreuves commencent aujourd'hui. Zé gémit en s'essuyant le visage, déclarant, tu mentionnes constamment les épreuves, mais je les perçois comme des expériences terribles et physiquement douloureuses. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus symbolique, comme le développement émotionnel ou des exercices de communication. Coralla se retourna et se dirigea d'un pas décidé vers la porte. Tu me rejoindras dans l'arène d'entraînement dans 1 heure. Que se passe-t-il si je ne le fais pas? Elle s'arrêta, se retourna. Alors tu perds. Zayn a expliqué, donc je peux choisir de me retirer. Les lèvres de Kara se tordirent légèrement, abandonner signifie reconnaître une faiblesse, ce qui est une insulte. Les insultes se règlent par le combat. Zé exhala lentement, en disant, d'accord, et permettez-moi de supposer que le combat n'est pas optionnel. Coralla esquissa un sourire, tu apprends, et sur ce, elle disparut. Zayn fixa la porte pendant un long moment avant de s'effondrer sur le lit, les yeux rivés au plafond. Oh oui, murmura-t-il pour lui-même, cela se passe à merveille. 1 heure plus tard, Zayn se retrouvait au centre du terrain d'entraînement Varsi, déplorant profondément chaque décision qui avait abouti à ce moment. L'arène était une vaste structure en plein air entourée de tours imposantes en pierre noire, avec des rangées de guerriers extraterrestres bordant la périphérie, observant avec une intensité généralement réservée aux combats de gladiateurs. Devant lui se tenait Coralla, dégageant une aura de calme, les bras croisés sur sa poitrine. Elle avait échangé son armure formelle contre un ensemble d'entraînement plus léger, bien que plus léger soit relatif, car elle portait toujours une armure suffisante pour résister à une petite explosion. Zayn, en attendant, enfilait une tunique empruntée assortie de pantalons d'entraînement amples et était pieds nus, car il semblait que l'entraînement se déroulait sans chaussures, il se sentait quelque peu vulnérable. Votre épreuve initiale est simple. Kara a déclaré que tu dois tenir 5 minutes en combat contre moi. Zayn fronça les sourcils, réalisant que survivre simplement était suffisant, la victoire n'était pas nécessaire. L'attitude de Kara restait inchangée, la victoire n'était pas attendue. Zé exhala de soulagement, dans ce cas, à quel point cela peut-il être difficile? Coralla se jeta. Zayn n'eut guère le temps de crier avant qu'elle ne se jette sur lui avec une vitesse étonnante pour sa stature. Il s'est instinctivement baissé, évitant de justesse un coup qui aurait pu le propulser en orbite basse. Il poussa un cri, se repliant en arrière, réalisant, alors nous nous engageons vraiment dans cela, c'est acceptable, je l'apprécie. Coralla ne répondit pas, elle continua simplement son avance. Zayn Dodge Sid trébucha, à une occasion malheureuse, se prit les pieds dans ses propres lacets. La foule murmura avec ce qui semblait être une légère amusement. Coralla frappa à nouveau,
et Zayn fit la seule chose à laquelle il pouvait penser, il se jeta au sol. Il y eut une pause, puis Karala laissa échapper un souffle lent. « Tu te caches. »« Non. » Zayn a déclaré de rester face contre terre, c'est une politique de silence par la suite. Malgré tous les obstacles, Karala a ri, c'était un son bref et incisif, mais indéniable. Zayn la regarda, se demandant si cela indiquait sa victoire. Karala esquissa un sourire puis le saisit par le dos de sa tunique, le soulevant du sol comme s'il s'agissait d'un sac de pommes de terre. Zayn émit un cri de félicitations profondément indigne à son mari. Kara a remarqué, toujours en souriant, que tu as tenu exactement 47 secondes. Je crois que ma colonne vertébrale est mal alignée. Karala a ri, puis a déclaré que nous ferions de l'exercice à nouveau demain. Zayn ferma les yeux, exprimant ses sentiments. Mépris pour le mariage, le public a applaudi. Zan a établi une nouvelle routine matinale, commençant par se réveiller avec des douleurs dans des zones inattendues. Il se levait alors du lit, gémissant comme un moteur de vaisseau spatial vieillissant, pour se retrouver face à sa femme extraterrestre imposante au pied de leur lit commun, les bras croisés, aussi fraîche et prête au combat que jamais. « Tu es lent, remarqua-t-elle. Korala déclarait chaque matin, à quoi Zayn répondait « Je dormais », c'est l'antithèse de la rapidité. Cela était suivi de séances d'entraînement épuisantes, mal adaptées aux participants humains, comprenant des manœuvres d'évasion, des courses d'endurance et des exercices d'équilibre nécessitant de se tenir sur des plateformes mouvantes tout en évitant de vraies lances. L'entraînement n'était pas un passe-temps, c'était une entreprise mortelle avec un compte à rebours. Zayn était résolu à survivre, poussé par une défiance pure, ce qui l'a conduit dans une jungle profonde et étouffante à l'aube, confrontant une créature qui ne devrait exister dans aucun univers rationnel. Il haletait, les paumes posées sur ses genoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Carla, se tenant à côté de lui avec un niveau de sérénité exaspérant, inclina légèrement la tête. C'est votre prochain essai. Zayn essuya la sueur de son front et fixa la créature, qui était à peu près de la taille d'une capsule de navette, ornée d'écailles irisées qui scintillaient à mesure qu'elle se déplaçait. Il possédait 2 bouches, pourquoi se contenter d'une seule et au moins 6 yeux, tous émettant une teinte de bleu troublante. Sa queue épaisse et musclée frappait le sol, transmettant des vibrations à travers le sol de la jungle. Je pense, dit Zayn prudemment, que cela dépasse mes compétences. Atlas Shrugged, vous améliorez cela, ce n'est pas synonyme de qualification. Zay émit un sifflement. Korala l'ignora et sortit un couteau de sa ceinture, le lui lançant. Il a trébuché, réussissant à peine à l'attraper avant qu'elle ne touche le sol. Génial, dit-il en levant la fine lame. C'est, clairement pas une arme. Karala lui lança un regard perçant. Un combattant ne dépend pas des armes à feu, c'est amusant. Zay a dit, alors que j'en dépends considérablement. Avant qu'il ne puisse continuer son argument, la bête émit un grondement bas et guttural, un son qui résonna dans les os et transmit un message distinct. Puis, idiot. Zan demanda à Karala, quel est le plan ici? Le travail d'équipe constitue une frappe tactique, pouvant potentiellement servir de distraction robuste, tandis que Karala posa fermement une main forte sur son épaule, indiquant qu'il devait l'affronter seul. Zayn pâlit à son geste vers la bête, c'est un test de survie, et tu dois démontrer ta capacité à gérer les dangers. Zayn émit un faible rire, reconnaissant l'argument contraire. Je n'ai pas la capacité. Karala n'a pas cligné des yeux, donc, tu périras. Pourquoi? Étonnant. Zayn acquiesça, exprimant son admiration pour le soutien, tandis que Karala souriait, voyant cela comme une opportunité de développement personnel. Zayn jeta un coup d'œil à la bête, qui reniflait maintenant l'air, ses 2 bouches s'ouvrant et se fermant d'une manière qui indiquait sans aucun doute un désir de consommer le petit humain frêle. Il soupira, saisissant le couteau. Donc, hypothétiquement, si je devais échouer à ce test,
quel est le plan de secours? Kara inclina la tête pendant que Zayn soupirait. Naturellement, la bête se précipita, ce qui poussa Zayn à crier, ce qui n'était probablement pas la réaction d'un guerrier, après tout, il n'était pas un guerrier. Il plongea sur le côté, évitant de justesse une énorme griffe, dont l'impact fit trembler le sol et souleva poussière et feuilles dans les airs. Zayn halta, se relevant, cela se produit, c'est réel, et je déteste ça. La bête braqua tous ses 6 yeux sur lui. Zayn serra plus fort le couteau, il ne possédait aucune stratégie de combat concrète autre que l'impératif de survivre, qu'il avait soutenu jusqu'à présent. Zayn, appela Karala de derrière, bouge tes pieds, n'hésite pas, oh, certainement, facile à dire pour toi, murmura-t-il alors que la bête attaquait de nouveau. Cette fois, Zayn n'eut guère l'occasion d'esquiver, il frappa le sol avec force, l'air expulsé de ses poumons, et son couteau glissa de sa prise. La créature atterrit à quelques pieds de lui, provoquant un gémissement de sa part. Il pivota, abaissant sa tête tandis que ses membres antérieurs se tendent, prêts pour une attaque décisive. L'esprit de Zayn devint hyperactif. Dépourvu d'armes, d'armure et de compétences en combat, il se tourna vers son seul talent, l'improvisation. Il scruta le sous-bois de la jungle, examinant le feuillage. Liane et boue, Zayn inspira profondément, c'était périlleux, cependant à ce stade, toutes les actions étaient empreintes de risques. Il attendit la charge de la bête, puis, au dernier moment, il plongea en avant, glissant sous son corps et saisissant 2 poignées de boue épaisse et humide. En émergeant de l'autre côté, il lança la boue directement dans ses yeux, ce qui fit rugir la bête et la fit reculer, secouant furieusement sa tête énorme. Zayn se précipita immédiatement vers le couteau, le saisit, et sans hésitation, le plongea dans le flanc exposé de la créature, provoquant un cri aigu et horrible de la bête. En hurlant et en se reculant, Zayn saisit le couteau. Sans couteau, il tituba en s'éloignant, haletant. La chose le fixa du regard pendant une minute prolongée avant de se détourner et de s'enfoncer dans les buissons, sa forme disparaissant dans la dense végétation. Zayn se tenait là, stupéfait, le souffle court, tandis que Karala s'approchait lentement et délibérément. « Tu es en vie, remarqua-t-elle. »« Pas faute d'avoir essayé, répondit Zayn, tenant toujours le couteau. Karala l'examina longuement avant, à sa grande surprise, de hocher la tête. « Tu as combattu avec ruse, reconnut-elle, non avec force, mais avec intellect. » Zayn cligna des yeux, se demandant si c'était un compliment. Karala sourit en coin, peut-être que Zayn essuya la sueur de son front. « Excellent, je l'apprécie. » Il jeta un coup d'œil en arrière vers la jungle où la bête avait disparu. « Cela implique-t-il que j'ai réussi ?» Karala baissa la tête en réponse au soupir d'aujourd'hui, en remarquant que le mariage n'est pas une confrontation unique mais plutôt un mode de vie. Elle a souri, reconnaissant vos progrès. Zayn soupira, affirmant qu'il déteste toujours être marié. Karala sourit pour une raison indéterminée qui lui causa de l'inquiétude. Zayn Caldwell n'avait jamais anticipé s'acclimater à l'expérience de se réveiller sur une planète extraterrestre en guerre, marié à une femme capable de le dominer sans effort. Pourtant, le voilà, étirant ses membres endoloris et se préparant mentalement pour une nouvelle journée de survie, reconnaissant qu'il était toujours en vie contre toute attente. Un mois auparavant, un tel scénario aurait été inconcevable, il aurait fui au moindre signe d'engagement, sans parler d'un mariage involontaire avec un extraterrestre aguerri au combat. Il y a un mois, il n'aurait pas supporté 5 minutes de combat, encore moins réussi plusieurs épreuves destinées à éliminer les faibles. Il y a un mois, il n'aurait pas regardé Karala et pensé, peut-être que ce n'est pas la pire chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, il était incertain de son désir de partir, ce qui était profondément troublant. « Tu es réveillé. » Karala déclara en s'appuyant contre le seuil de leur quartier. La totalité du concept de mariage était parfois éclipsée par l'angoisse pressante d'éviter la violence, cependant,
c'était le moment crucial où il serait soit accueilli en tant qu'époux de Kara, soit relégué à sa vie précédente, son passage éphémère en tant que mari extraterrestre n'étant qu'une annotation étrange dans son existence tumultueuse. Il restait incertain quant à ses véritables désirs. D'accord, il exhala, révèle-moi les preuves. Zé se tourna vers Karala, inspirant profondément. Écoute, je ne vais pas prétendre que je peux te battre en combat, commença-t-il, et je sais que je ne corresponds pas du tout à ton truc de société des guerriers. Je ne suis pas fort, je ne suis pas particulièrement doué, et si je suis complètement honnête, je n'ai toujours aucune idée de comment la moitié de vos coutumes fonctionnent. Quelques murmures parcoururent la foule. Zé les ignora mais il continua, ce que je suis, c'est quelqu'un qui ne s'enfuit plus, quelqu'un qui, malgré toute logique et les instincts de préservation de soi, est resté, quelqu'un qui se relève encore et encore même quand il devrait rester à terre. Il sourit en coin et honnêtement, je pense que ce genre de stupidité devrait compter pour quelque chose. Karala l'observa. Expression indéchiffrable, Zayn avala une gorgée. Je ne sais pas si je suis ce que tu attendais d'un compagnon, bon sang, je ne sais même pas si je devrais être ici, mais je veux être ici, je veux être à tes côtés, et si cela signifie plus d'entraînement, plus de combat, plus d'expérience de mort imminente. Il exhala puis je suis dans un silence puis un rire Karala riait. La foule se tendit, le seigneur de guerre se pencha en avant et fronça les sourcils, d'accord, c'était Karala qui s'avança en souriant toujours, tu es un idiot, dit-elle. Zayn soupira, ouais, on me le dit souvent, mais elle ajouta, d'une voix plus douce, tu es mon idiot. Avant qu'il ne puisse traiter cette déclaration, elle tendit la main et lui saisit le poignet, le levant pour que tout le monde puisse le voir. La foule éclata en acclamations. Zayn cligna, attends donc, cela signifie que Karala sourit, tu vaux la peine de te battre pour. Zayn exhala brusquement puis sourit, waouh, tu sais vraiment comment faire sentir un gars spécial, le seigneur de guerre. Rose, sa voix tonitruante perçant le bruit, le lien est accepté, déclara-t-il, les restes humains comme étant le choix de Coral, plus d'acclamations. Zayn à peine les remarqua parce qu'à ce moment-là, les yeux dorés de Kara s'adoucirent légèrement et il réalisa quelque chose, il voulait ça, pas seulement la survie, pas seulement le frisson de rester en vie contre toute attente, mais elle. D'une manière ou d'une autre, au milieu de toute cette folie, entre l'entraînement, les batailles et le risque constant de mort, il était tombé sur quelque chose de réel, contre toute attente, il voulait rester. Eh bien, il expira, se tournant vers Kara avec un sourire en coin, je suppose que je suis un homme marié maintenant. Kara éclata de rire, oui, et tu t'entraîneras plus dur demain. Zayn grogna, on ne peut pas au moins avoir la face de lune de miel? Elle sourit en coin, je pense que survivre aussi longtemps était à lune de miel. Zayn soupira, génial, j'adore ça pour moi, mais il souriait parce que d'une manière inattendue, il avait trouvé quelque chose pour quoi rester.